Salut, je suis contente de te retrouver pour cet horoscope 2026. C'est la première fois que je me prête au jeu des horoscopes, mais cette année, c'est une année particulière. C'est une année de commencement, de recommencement. Pour moi, ça fait 2 mois que je n'ai pas travaillé, quasiment pas regardé le ciel parce que j'étais malade. Et je pense que symboliquement, j'étais en train de nettoyer aussi cette fin de cycle, puisque nous étions en 2025 en année 9. Et si tu connais un petit peu la numérologie, ou de toute manière je t'expliquerai tout ceci lors de notre consultation 2026, dans quelle année tu te trouves en numérologie. J'utilise la numérologie védique, tu comprendras aussi un petit peu pourquoi certains d'entre nous, on a été malades, ou des maladies se sont réveillées, des relations se sont éclipsées, etc. C'était pour préparer cette année 2026. 2026, malgré tout, même si c'est une année de renouveau, eh bien ce n'est pas une année de promesses faciles, c'est une année de réajustement, de vérité, de choix durable. Je vais tout expliquer avec à la clé un cadeau à la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller écouter ton signe astrologique, bien évidemment, qui correspond à ton soleil comme tu le sais, mais aussi donc ton ascendant, mais aussi ton signe lunaire. Et si t'es intéressé par l'information concernant ton enfant, ton mec, ton crush, n'hésite pas aussi à aller écouter le signe dont il est question pour les personnes qui te tiennent à cœur, voir comment elles vont passer cette année 2026, leur grand rendez-vous. Et comme je le disais également, n'hésite pas à aller à la fin de la vidéo, je mettrai un timer pour chacun des signes, mais aussi cette annonce en fin de vidéo pour découvrir ce que je te réserve comme cadeau pour 2026 et te remercier de ta fidélité. Comme je l'ai évoqué, je suis restée longtemps sans être sur les réseaux sociaux. 2025, ça a été une année où j'ai abordé beaucoup de choses, j'ai voulu finalement me tourner vers des choses nouvelles aussi, et j'ai décidé aussi de me défaire de certaines choses pour aborder de manière pérenne, en tout cas j'espère sur 2026, un nouvel angle, une nouvelle approche, une nouvelle posture. Et donc c'est pour remercier celles qui ont été fidèles malgré ces absences, malgré ces nouvelles réorientations, pour remercier celles qui sont toujours fidèles au poste. Voilà, merci à vous et surtout une très très belle année 2026. Je rentre dans le vif du sujet. Alors, je vais évoquer tout de suite donc les transits majeurs. Et ensuite, je vais venir enrober tout ceci d'une présentation plus globale. Et je vais ensuite aborder donc les signes, les 12 signes. N'oublie pas, il y a le timer pour pouvoir sauter, ça ne t'intéresse pas, bien évidemment, les signes pour lesquels tu n'as pas forcément d'intérêt ou d'acquaintance potentielle. Alors, donc, Saturne, je l'adore, je sais que il fait peur, avec ses anneaux comme ça, on a l'impression qu'il peut nous happer, qu'il peut nous déchiqueter. C'est vraiment le cas quand on vit le retour saturnien, autour de 29 ans, certaines même c'est 28, de 28 à 32 ans, ce sont des années un peu charnières, et il est vrai que autour de la soixantaine, de nouveau, Saturne vient nous ébranler nos structures, nos croyances, nos certitudes, ce qu'on avait construit. Si ça ne lui convient pas d'un point de vue karmique, eh bien, il vient déstructurer tout ceci. Il vient malheureusement bouleverser ce qu'on croyait et ce qu'on pensait comme acquis. Saturne, c'est responsabilité, limite, maturité. J'ai parlé de ces âges comme ça, 30 ans, 60 ans, sont des âges de maturité. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est le grand bénéfice du zodiaque. Je vais revenir sur ces transits de planètes, après de les avoir présentés. Et Pluton, transformation profonde, fin de cycle. Il y a aussi quelque chose qui est lié à une forme d'accroissement, je trouve, avec Pluton, mais qui passe par la douleur, la catharsis. Il y a aussi les notions des éclipses, des nœuds lunaires, c'est des points avec lesquels je travaille beaucoup. Ce sont des points fictifs, plus utilisés et usités dans l'astrologie indienne, dite l'astrologie védique. Mais moi, je trouve que, en tout cas, en 4 ans de consultation, comment dirais-je, de prévision astrologique, je trouve que c'est vraiment des points qui sont d'importance, que j'étudierai pour toi, pour ta consultation, et dont je vais reparler bien évidemment. Ces éclipses et ces nœuds lunaires marquent des fins de cycle karmiques,
où tu t'es accompli ou au contraire tu as galéré, des révélations relationnelles ou au contraire vos chemins se séparent et bien évidemment des changements de trajectoire. Elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être aussi un changement de lieu de vie, voir la vie autrement également. Ça peut être à la faveur d'événements heureux ou malheureusement d'événements malheureux. Pour moi, 2026 d'un point de vue plus global, avant que je n'arrive donc à l'analyse des signes, c'est une année, je l'ai dit, de construction, de sérieux, de concentration. À l'heure où je te parle, le soleil est en Capricorne, c'est un signe qui ne rigole pas, c'est un signe qui aime quelque part la difficulté, les choses qui sont ardues parce que finalement sa ténacité est éprouvée à l'aune de l'épreuve et on arrive dans une période de gravité je trouve, c'est-à-dire quand je dis gravité attention, hein, on porte le deuil de personne mais quelque part on porte le deuil et on a en soi une forme de conscience de ce qu'on doit laisser partir de soi-même. Je le disais, des pans de soi-même liés à des formes de certitude, d'habitude, parfois mauvaises, de relations dans lesquelles finalement il y a une forme de toxicité mais on se l'avoue pas, ou on est dans une relation de codépendance, peu importe. Des peurs aussi qu'on doit peut-être laisser partir pour aller enlacer la force mentale du Capricorne. En cette journée donc du 2 janvier, au moment où j'enregistre cet audio et cet horoscope, le soleil, je disais, est en Capricorne, entouré de Mercure, Vénus et Mars, dans le même signe du Capricorne. Donc il y a vraiment une polarité qui nous est montrée pour à la fois donc viser haut, viser juste bien évidemment, mais à la fois pour prendre les bonnes décisions avec Mercure, sans pour autant être dans une posture sacrificielle puisque nous avons Vénus, et le ciel nous dit en tout cas que c'est un moment propice pour faire preuve de courage, de volonté, de volontarisme, et de passer à l'action et non pas d'être dans la procrastination ou se poser de sempiternelles questions. Ce n'est pas une année de promesses dans le vide, en tout cas j'espère que toi tu te promets pas des choses que tu ne vas certainement pas tenir au lendemain de ces vaines promesses et que justement elles le seront cette année 2026 pas vaines et que tu vas te donner les moyens du passage à l'action et de ta réalisation. C'est une année pour moi de passage concret à l'action, on passe des résolutions à l'action pour moi. Jupiter qui rétrograde en Cancer ramène aussi sur le devant de la scène des thématiques familiales. Ça peut être les enfants, est-ce qu'il y a une question sur les enfants qui se pose, ça peut être des gardes, ça peut être faire un enfant, avoir envie d'un enfant non, avec ton conjoint ou avec un partenaire fraîchement rencontré, ou la question est-ce que effectivement j'ai envie de donner un petit frère, une petite sœur à l'enfant que j'ai actuellement. En tout cas, il y a des questions autour de la famille, de la procréation, de la gestation qui se posent, de familles recomposées aussi ou de familles qui vont se décomposer cette année. L'appartenance aussi, c'est-à-dire à quel groupe social, familial, à quel groupe clanique j'appartiens vraiment à l'idée de clan. Est-ce que je me rapproche des miens ou est-ce que je m'en distancie? Est-ce que j'ai un œil critique par rapport aux relations que j'ai avec les miens? Au contraire, je suis complètement dans la fusion ou dans la diffusion. L'idée de la sécurité émotionnelle, si tu comprends que un patron, un collègue, un crush ne prend pas soin de toi et de ta sécurité et ton besoin de sécurité émotionnelle, tu vas prendre des décisions. Il y a aussi l'idée de vouloir officialiser les choses, de créer quelque chose, de gagner plus, d'être plus légitime cette année, de signer un contrat, de vouloir s'émanciper aussi de quelque chose, de régler des problématiques autour de la justice, de vos droits et de la famille. Ça peut être des héritages, comme je l'évoquais tout à l'heure, des modes de garde. Donc ça concerne un petit peu le collectif. Je rentrerai bien évidemment dans le détail par la suite. Avec Saturne et Neptune qui sont en Poisson et pour Saturne, je dirais, qui oscille entre Poisson et Bélier cette année, eh bien on est encore dans de la confusion. Saturne veut gravir des échelons, veut effectivement d'être dans une forme de solennité, et puis on a Neptune qui le retient et qui le relie à d'anciens schémas et qui l'empêche de structurer, de voir la profondeur des choses sans se perdre en réalité et de
de jaillir un petit peu, cet éclair un petit peu de génie qu'on va retrouver avec Uranus en Gémeaux, mais de faire naître comme ça cet éclair, cette capacité de croître, elle est encore réfrénée par Neptune, c'est-à-dire que tu es dans des situations d'entre-deux possiblement. Est-ce que je quitte un travail? Est-ce que je vais être pérennisée dans cet emploi-là? Est-ce que je déménage? Est-ce que je passe un seuil dans cette relation-là? Ou est-ce que je la quitte? Tout ce qui est en lien avec un step plus important et un peu freiné, un peu mollasson et un peu entre deux. Il y a l'idée aussi que le pouvoir ne t'appartient pas complètement, tu es tenu, régi par un calendrier, par d'autres personnes, par des structures. Voilà, tu n'es pas maître des horloges, contrairement à Macron, pour ne pas le citer. En tout cas, il en a l'illusion. Hein. Il y a aussi l'idée que 2026, ne t'inquiète pas, tu vas sortir de cet entre-deux, parce que Saturne va arriver en bélier et il va arriver en bélier en mode vénère, en mode c'est bon, j'en ai vraiment, j'allais dire à la casquette, l'expression des années 80, par essence même, enfin je suis très saturnienne, je trouve très old school avec cette expression, mais voilà, il y a l'idée de... On en a marre de ce truc un peu entre deux et d'aller vers une forme de détermination. Alors attention, il peut y avoir de la radicalité là autour du printemps pour certains d'entre vous. Franchement, ça vous casse les nuts et du coup, vous êtes radical et on peut se demander qu'est-ce qui vous arrive parce que vous avez laissé traîner quelque chose depuis des mois et des années. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez avec le flow. Le flow, c'est Saturne qui est en bélier et Saturne qui est en bélier, il pose des limites tout simplement parce qu'il a conscience que une situation ne peut perdurer en l'état, surtout si vous la subissez, et que là c'est stop en fait. Vous gagnez en clarté, vous gagnez en légitimité, et donc vous êtes dans une forme de pouvoir d'agir. Les éclipses continue sur l'axe Vierge-Poisson en 2026, mais attention, juillet 2026, on va avoir aussi, doucement mais sûrement, un changement des axes des nœuds lunaires. On va avoir un axe majeur et qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisque ça va être l'axe Lion-Verseau, qui va complètement secouer le rapport au service, à la servitude, au pouvoir, à l'argent, au plaisir, et on va vouloir de la nouveauté, on va vouloir briller, on va vouloir être vraiment dans une forme d'épanouissement de tous les instants, là où 2025, 2026, on était un peu devoir, sacrifice, travail, faire passer des intérêts purement, je dirais, biologique, physiologique, du type payer ses factures, avoir un toit, manger, boire, dormir, etc. C'était peut-être plus notre préoccupation et qu'on a privilégié tout ceci parce qu'on était dans un moment d'incertitude majeure, de préoccupation, de peur. Et là, c'est comme si on va avoir, je l'ai évoqué tout à l'heure, vraiment une reconnaissance, mais aussi une renaissance, et qu'on va vouloir se connecter à des sphères beaucoup plus amples que notre nombril et juste nos besoins. On va s'intéresser aux besoins des autres et on va vouloir que les autres s'intéressent à nos besoins, on va vouloir rayonner, on va vouloir être dans le plaisir, et tous les sacrifices qu'on a fait en 2025-2026, on va vouloir en 2026 et 2027 que ces sacrifices aient du sens, que ces sacrifices, on en voit en fait le bout et les résultats. Et les résultats, ça va être le plaisir, ça va être de l'accroissement, ça va être vraiment un rayonnement, plus de liberté. En tout cas, vous allez vouloir vraiment vous émanciper de quelque chose, et ça va se voir et ça va se réaliser si vous avez suivi le cap 2025-2026, bien évidemment. Donc vous allez vouloir être plus visible, plus je dirais à l'écoute de vos proches, et que vos proches en fassent de même, et c'est fini en fait de souffrir en silence, de plus rien dire, etc. sur la période 2026-2020. Mais je m'avance un petit peu trop, et justement j'aimerais qu'on revienne à 2026. Donc 2026, tu l'as compris, c'est une année quand même qui continue à être imposante, à être sérieuse, pour après te libérer sur 2027. Mais c'est une année qui va présenter l'avantage de te sortir de ta confusion, pour accoucher en fait, je dirais, d'une nouvelle version de toi-même, parce que le signe du bélier qui est quand même beaucoup dans l'affirmation de soi-même, dans le volontarisme, dans le courage, qui n'hésite pas à être fonceur et frondeur, va en réalité beaucoup résonner en chacune de nous cette année. Il y a aussi l'idée de pouvoir être beaucoup plus forte vis-à-vis d'un masculin, vis-à-vis de tes relations. En 2026,
C'est un peu le résultat de ce qui s'est passé pour toi 2024, 2025, 2026 où tu as compris des choses par rapport à ta relation à autrui, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, intime aussi. Intime dans le sens de ce que finalement dans ta propre matrice émotionnelle et psychique, tu comprends de toi-même, de ton écosystème relationnel, interpersonnel. Et bien tout ceci, ça va finalement donner lieu à une nouvelle mouture de toi-même, beaucoup plus forte, beaucoup plus assertive dans tes relations, et ça sera beaucoup plus équilibré. Mais tu comprends bien que une gestation, c'est 9 mois. Accoucher d'une nouvelle toi, alors qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, ce qu'on appelait des habitus qui sont issus de tes parents, de la reproduction, y compris sociale et sociétale, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile finalement d'accoucher d'un être vierge que d'être ce que les Indiens appellent des seconds-nés, parce qu'il y a déjà une structure comme ça, et c'est difficile de passer de chrysalide en fait à papillon. Mais tu vas être un papillon, tu vas être ce papillon qui va rayonner et qui va chercher la lumière, analogie et clin d'œil à ce que j'ai mis en place depuis 4 années et qui s'appelle MOT 21, en lien avec le papillon de nuit, voilà. Alors, le bélier, passons au bélier. Le bélier, tu démarres une année intense, je trouve, avec Chiron. Chiron qui est en bélier, mais ça fait un moment qu'il est en bélier, et donc il a vocation à cicatriser aussi, à guérir, cicatriser tout ce rapport au patriarcat avec l'émergence au collectif de masculinistes, mais qui, et je l'avais déjà évoqué, qui vacille justement toutes ces tendances comme ça à invectiver le féminin et à bomber le torse. C'est en train comme ça de s'effondrer au collectif, et concernant ton signe, tu vas comprendre aussi et guérir et affirmer tes faiblesses au féminin. Tu vas comprendre aussi quelle est ta spécificité, quelle spécificité et force tu as à offrir au monde sans avoir à rougir, sans avoir à te cacher. Uranus est à, on va dire, 2 signes de toi, et quelque part dans ce signe d'air te permet de croire en tes, je dirais, en tes idées, en tes projets, te permet aussi d'être agile. Ta blessure d'identité, pour moi, devient ton matériau brut pour créer une nouvelle version de toi-même. Jupiter qui est rétrograde en Cancer remue tes racines, la famille, le passé émotionnel. Pour moi, tu es vraiment en train de guérir du karma et du transgénérationnel. Si ce n'est pas le fait, si ce n'est pas encore fait, eh bien 2026 va te présenter effectivement ces thématiques. Ce n'est pas le moment de fuir, mais bien le moment de réagir et de redéfinir ce que être toi veut vraiment dire. Les éclipses Vierge, Poisson t'obligent à choisir entre te sacrifier dans l'ombre ou assumer ta place dans un collectif qui a besoin de ton énergie, qui a besoin aussi de tes colères, de tes coups de sang, de tes coups de gueule, et non pas d'une forme d'autocensure parce que tu penses que tu n'es pas légitime, que tu as perdu confiance en toi à l'aune de ces derniers mois qui peut-être ont été remuants pour toi. Donc reprends confiance en toi, cher ami Bélier, et honore-nous de tes prises de position, de ta radicalité, parce qu'elles ont toute sa place dans ce que tu auras compris et guéri de toi-même pour cette année 2026. On passe au Taureau. Alors Taureau, tu étais bien content en 2025 d'avoir dit bye bye à Uranus. Alors bien évidemment, c'était sans compter sur les rétrogradations, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir cette année, c'est que tu vas quand même pouvoir souffler un petit peu, puisque Uranus est dans ton signe à 27 degrés en ce début 2026. Donc je trouve qu'il t'apporte quand même de la lourdeur, des anciens dossiers qui sont à traiter, des déconvenus. Tout 2026 ne sera pas ainsi. Au contraire, je pense que tu mesures aussi peut-être tes erreurs, peut-être tes égarements, peut-être là où tu as manqué d'alignement, d'authenticité, de courage, de ténacité, même si
Je sais que ces qualités-là ne te font pas défaut, mais c'est la peur chez toi d'être rejeté, c'est la peur aussi chez toi de ne pas être à la hauteur, de faillir, de ne pas pouvoir aller au terme des choses qui parfois malheureusement font que tu ne t'écoutes pas et que tu n'abordes pas les difficultés, les enjeux qui se présentent à toi. Cette année justement, Uranus est là pour te titiller un petit peu, pour te dire allez, sors de ta zone de confort et pour t'amener à une libération de ce qui te retient, de ce qui temporise un petit peu tes élans alors que tu es quelqu'un de formidable sur qui on peut compter. Sauf que parfois, toi-même, tu n'arrives pas à compter sur toi-même parce que tu écoutes malheureusement trop souvent tes peurs et cette peur aussi de déplaire, d'être rejeté consécutivement à la maîtrise de Vénus chez toi, qui est la planète du plaisir. Et rien n'est plus souffrant chez toi et rien ne crée autant de déplaisir que le scénario et l'hypothèse justement de ne pas être aimé des autres. Jupiter rétrograde en Cancer te pousse à revoir la manière dont finalement tu te présentes aux autres, la manière dont tu te lis aux autres, notamment au niveau de tes relations sentimentales, au niveau de ton travail. Peut-être que tu vas avoir une posture, une attitude et une voix plus, je dirais, authentique, plus affirmative de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, que tu auras appris des leçons de ces dernières années et que tu vas peut-être aller vers beaucoup plus d'affirmation de toi-même. Il y a aussi quelque chose chez toi qui est lié à la créativité que parfois tu n'écoutes pas assez. Avec les éclipses Vierge, Poisson, ta créativité, tes amours, ton réseau se réajuste, tu vas faire le tri dans tes relations, tu vas aussi écouter ta créativité. Tu n'as plus envie de jouer dans des espaces qui te contiennent, dans des environnements, dans des relations qui te contiennent, qui ne te permettent pas en fait d'être la meilleure version de toi-même, qui ne te respectent pas, qui ne t'écoutent pas, qui ne voient pas ta valeur et toute cette beauté, cette créativité, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes plats, dans ta manière de te vêtir, dans les cadeaux que tu fais, parce que là on est à quelques jours de Noël, mais il y a de la créativité chez toi et tu vas chercher peut-être à l'explorer et tu ne vas pas finalement résister à cette envie de sortir de certains cercles qui ne voient pas aussi toute cette beauté chez toi et toute cette créativité. Donc là, tu as envie d'écouter quelque chose qui est plus grand que toi, plus léger que toi, parce qu'il y a beaucoup de gravité chez toi, et tu vas avoir envie en 2026 finalement d'aller vers des choses qui te nourrissent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fun, et avoir aussi envie qu'on prenne soin de toi et de prendre soin des autres avec beaucoup de grâce, je dirais beaucoup d'élégance en cette année 2026. Gémeaux, pour toi 2026 parle de statut, de vocation, de visibilité et d'ambition, je trouve. Il y a l'idée que Pluton agit sur toi, puisque Pluton va agir bien évidemment sur le Verseau sur lequel il est posé, je dirais ça ainsi, mais il va agir sur l'ensemble des signes d'air. Donc outre le Verseau, on va trouver le Gémeaux, la Balance également, qui vont être fortement impactés par Pluton. Et te concernant, de manière spécifique, il va falloir compter sur l'action de Pluton, il va falloir compter sur un autre point majeur, c'est Uranus, qui est très copain avec les signes d'air, puisque c'est la deuxième planète du Verseau. Et les deux conjugués, je dirais, vont t'amener dans une spirale où tu vas être un petit peu fluctuant dans tes envies, dans tes émotions, dans tes allants. Tu vas vraiment osciller entre volonté de nouveau, volonté d'être visible et à la fois une envie de ralentir, de rentrer dans ta grotte, pour te transformer, pour opérer une mue. Donc non, tu n'es pas schizophrène, hein. Tu es juste sous les effets respectifs d'Uranus avec une forme de dissonance. Les choses peuvent aller très vite, trop vite et tu as envie de ralentir et à la fois il y a une forme de frénésie qui te plaît beaucoup, un petit peu aussi de zapping, tu passes d'un truc à un autre sans pour autant peut-être même aller au bout des choses et ça te va puisque c'est ton énergie. Et de l'autre côté, tu as quand même Pluton qui te dit attention, il y a quand même la nécessité de te transformer. Alors fais attention à des signaux d'alarme comme ton système nerveux, une forme de fatigue avec Uranus aussi, c'est l'idée que ça peut craquer, que ça peut péter, quelque chose vraiment peut s'effondrer quelque part, donc j'espère que c'est pas ton mental, pour venir te dire attention, là il faut ralentir, il faut vraiment
venir transformer quelque chose en profondeur et tu peux pas comme ça être sur tous les fronts. En ce début d'année, Jupiter en Cancer revisite ta relation à l'argent et à la sécurité matérielle. Tu réalises que tes idées valent plus que ce que tu n'osais jusqu'alors. Et c'est une bonne nouvelle. Pour moi, je dirais aussi approfondis quand même les choses. Les éclipses Vierge Poisson viennent activer l'axe foyer, carrière. En réalité, t'as plus trop envie d'être soumise à ta vie professionnelle au niveau émotionnel. Alors là, tout de suite, peut-être que ça te parlera pas, mais tu vas peut-être comprendre durant l'année que tu es très poreuse à ce qui se passe dans ta vie professionnelle et ça impacte ta vie émotionnelle, ta vie intérieure. Tes déconvenus, parce qu'on en vit tout dans une vie professionnelle, eh bien tes déconvenus t'affectent un petit peu plus que peut-être quelqu'un qui ferait le même métier que toi. Eh bien tu vas vouloir prendre de la distance avec ça parce que tu vas comprendre que ça t'épuise trop, que ça te freine dans tes ambitions, ça te freine dans tes projets, d'être tout le temps comme ça, qu'est-ce que les gens pensent de moi, est-ce que les gens m'apprécient, est-ce qu'ils parlent bien de moi, est-ce qu'ils me font des bons retours, est-ce que, stop, tu peux pas être copine avec tout le monde en réalité et ça fait partie du jeu de déplaire à son collègue, que ta patronne elle bitch sur toi, que ton binôme peut pas te blaire parce que tu lui fais de l'ombre, etc., etc. Donc tu vas décider de prendre du recul parce que tu vas trouver quelque chose qui te correspond cette année et tu vas comprendre que écouter tes émotions, c'est pas une force. Au contraire, malheureusement, je dirais que c'est plus une forme de... Je trouve pas le mot là tout de suite, mais c'est vraiment une mésalliance de te fondre avec tes émotions. Donc il faut savoir les accepter, mais dans ton cas, pas trop les écouter justement. Mets en mute ton Mercure. Tu vas décider de ne pas rester invisible. Je ne sais pas pour quelle raison tu pouvais l'être préalablement, ou alors de réclamer pas une forme de dû, mais comprendre là aussi un peu comme le taureau ta valeur et justement te mettre en avant. À mon sens, il y a beaucoup de polyvalence cette année, mais il va falloir faire des choix. Cancer, pour toi, 2026, ça va parler d'émotions. Comme c'est étonnant. Jupiter rétro en Cancer remet la lumière sur tes besoins les plus authentiques et à la fois peut-être les plus enfouis, ce que finalement tu caches derrière une forme de service, de servitude, de poker face au niveau de ta famille, le fait un petit peu d'être indispensable ou le fait de croire que tu es indispensable ou qu'on te fasse croire que tu es indispensable. Tu vas comprendre à quel point en fait il y a une forme d'auto-sabotage, de manipulation dans tout ceci et que à quel moment tu t'écoutes toi-même après les autres. Donc c'est jamais bon, voilà. Avec Saturne et Neptune qui terminent leur danse en poisson, avant de franchir le seuil du bélier, ta foi, ta vision, ta vocation se recalibrent. Tu vas peut-être les écouter, en tout cas je te souhaite, parce que sinon tu risques de souffrir cette année en 2026 si tu ne les écoutes pas, si tu ne profites pas en fait de ce nouvel élan des énergies en 2026. Cette année, on te demande d'aller beaucoup plus loin que tes intuitions, beaucoup plus loin que tes émotions. C'est bien beau de ressentir les autres, c'est bien beau de les écouter, c'est bien beau d'être dans l'empathie, c'est bien beau de l'avoir de l'intuition. Ok, très bien, tu fais quoi avec toutes ces belles qualités ? À part être au service des autres. Tout ça, en fait, il faut que ce soit au service de ton propre bonheur. Ton bonheur, c'est pas le bonheur des autres. Priori, hein, d'accord ? Donc il faut structurer tout ce que tu ressens, tout ce que tu sais déjà intuitivement pour pouvoir l'exploiter et autrement. En tout cas, s'il y a un désir d'évolution professionnelle, de changement professionnel, de gagner plus, d'être beaucoup plus valorisé, d'être vu autrement aussi dans tes relations, dans ton couple et à ton travail, on te demande de revenir à ton centre et bien évidemment d'utiliser ton intuition, mais pour le passage à l'action. Les éclipses qui vont arriver donc par la suite 2026-2027, Lion Verseau, vont t'aider à poser des limites au niveau de la famille, des collaborations, de trouver un juste milieu entre les autres et toi et les autres. Ton énergie ne sera plus à disposition des dramas familiaux, mais en réalité, tu vas
enfin apprendre à t'écouter, à te régénérer et je dirais à croire en ta valeur, en ton intuition, en ta créativité et quelque part aussi monétiser tous tes talents. Le lion. Alors, les éclipses arrivent pour toi 26 et 27, 2026 et 2027. Lion Verseau, ça va être ton moment, mais un moment un peu particulier parce que tu vas être secoué à mon sens. Il peut y avoir malheureusement des décès. Il peut y avoir aussi un cycle qui est beaucoup plus positif pour toi. Alors, pardon, hein, parce que je dis comme ça, il peut y avoir des décès 2026-2027. Attention, hein, c'est des gens que tu peux connaître, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue, quelqu'un dont tu entends parler, mais juste sur Facebook. Je dis pas que ça y est, tu vas perdre ton chat, attention. Je dis juste que c'est une fin de cycle et que tout ce qui arrive en termes de perte, de fin, ça peut être une fin de ton emploi, hein, voilà, et tu en retrouves un autre, ou si tu es à la retraite, ou une reconversion, tu poses une démission reconversion, que sais-je, mais il y a une fin de quelque chose qui annonce aussi un cycle nouveau pour toi. Donc ça peut être la fin aussi d'un lieu dans lequel tu vis, mais je pense que les lions et les verseaux, vous avez déjà vécu des formes de fin et entre guillemets symboliquement de petites morts, je pense notamment aux verseaux et j'en fais partie, qu'elles soient symboliques dans votre manière de vivre, des fins de relations aussi qui vous ont affecté et finalement c'était pour préparer ce cycle 2026-2027. Alors je sais que je me projette 2027 mais l'axe des nœuds lunaires c'est sur 18 mois donc je suis obligée d'être à cheval en fait sur 2 années, d'accord? Donc 2025, si je récapitule, on est sur un axe poisson, vierge, vierge, poisson, et courant 2026, et je vais de toute manière faire toute une capsule audio sur les axes des nœuds lunaires, donc vous saurez comment ça vous affecte, et à quel moment sont les éclipses, etc. etc. Et donc cet axe Lion Verseau, il faut quand même que j'en parle dans les énergies 2026 parce que ça va impacter déjà tout le monde et plus précisément les signes de feu et les signes d'air. Et donc pour être encore plus spécifique, eh bien Lion et Verseau, donc je reviendrai tout à l'heure sur le 11e signe, vont être dans l'œil du cyclone, mais aussi l'œil du dharma, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme des miracles dans votre vie, et il va y avoir aussi des incertitudes, des fins de cycle dans votre vie, notamment pour le lion. Alors, pour moi, les liens sont revisités. Pluton en verso vient challenger votre ego. Il y a vraiment l'idée de vous écouter, d'aller au bout de quelque chose que vous aviez en tête en 2025. De clôturer des choses qui ont eu lieu depuis quasiment 10 ans, puisque 2026 est une année qui ouvre un nouveau chapitre pendant une dizaine d'années, une petite décennie. Pour moi, c'est vraiment l'idée de voir un petit peu plus grand si vous aviez été privé quelque part de votre lumière. C'est le moment en réalité de la faire luire cette année. Jupiter rétrograde en Cancer en toile de fond, c'est aussi vous resituer par rapport à la famille. Le succès est, je dirais, au rendez-vous, à condition bien évidemment que vous vous donniez les moyens d'aller à ce rendez-vous. Pour moi, il y a peut-être que quelque chose que vous préparez qui est d'envergure, qui vous tient à cœur et c'est ok et ça va se réaliser en 2026 si vous ne lâchez pas l'affaire. Rendez-vous avec votre nouveau glow en 2026. La Vierge. Alors, la Vierge, en 2026, ouais, je sais, c'est pas facile 2026 parce qu'on est quelque part dans la continuité de 2025. Mais vous allez vous rendre compte que c'est à la fois bis repetita et à la fois la conclusion de ce qui s'est passé en 2025 et vous allez aller vers du mieux. 2025, il y a pu avoir des fins de cycle, contrat de travail, relations avec les enfants, difficultés familiales, difficultés à vous organiser, peut-être que vous avez accueilli un nouvel enfant, il y a eu des projets nouveaux, un déménagement, etc. Et que vous, surtout les vierges, il y avait à la fois un challenge à relever et à la fois vous êtes noyé, vous êtes perdu, vous n'avez pas eu assez de temps pour vous, vous avez été très malmené par votre stress, votre angoisse, votre système nerveux, vos incertitudes, votre peur, la difficulté de bien faire et vous avez eu l'impression en 2025 que tout était un peu bancal. Il y a eu aussi peut-être la question de la santé, des difficultés à bien vous alimenter, à bien prendre soin de vous, à faire du sport, votre yoga, que sais-je. Vous avez eu l'impression de passer à côté de vous-même. C'est pas grave, si vous avez déclenché des maladies ou pris du poids ou si
Ça vous a beaucoup préoccupé, ne vous inquiétez pas. Ça avait vocation à mettre le curseur là-dessus. Et 2026, eh ben, vous allez être dans des bonnes routines. Non pas parce que vous répondez à une forme d'archétype, mais justement, vous allez le faire non pas dans le dur, mais dans le plaisir en 2026, justement. Sans, je dirais, dictate de votre archétype ou des modes, ou je dirais de responsabilité, c'est vraiment des choses qui vont s'installer, mais non plus dans le dur, mais comme je dirais, avec beaucoup d'optimisme, de légèreté et de plaisir. Donc ça, on aime que vous fassiez les choses avec moins de discipline et beaucoup plus de spontanéité. Et enfin, franchement, sachez-le, votre corps vous dira merci en fait. Et votre corps et votre cerveau, notamment votre cerveau, qui sans doute a lâché quelque chose cette année parce que vous étiez trop dur en fait avec vous-même, trop dur avec votre implication au travail, trop dur avec ce que vous donniez aux autres sans poser de limites, etc. Donc tout ce qui a été chancelant en 2025 vient vous montrer qu'il fallait aérer tout ceci et arrêter avec cette autocritique, cette discipline, cette rigueur et faire les choses à votre façon. Non, pas à votre façon, parce que justement votre façon c'est la discipline, mais faire les choses autrement et beaucoup plus spontanément. Alors justement, en 2026, vous allez questionner les choses, c'est-à-dire ne plus les faire de la même manière. Vous allez soigner aussi les choses qui avaient été altérées en 2025. Vous allez optimiser, réparer. Vous allez aussi peut-être vous intéresser à tout ce qui est un peu vieux, tout ce qui peut être réparé. Alors, pas vous, hein, mais de manière plus, je dirais, créative. Peut-être que vous allez avoir envie d'acheter une maison et de la rénover, de revenir sur des prétentions, des aspirations, des projets du passé et de les mettre au goût du jour. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre soin d'une relation, vous étiez fâché avec quelqu'un et vous allez peut-être voir les choses un peu autrement et vous allez avoir envie de réparer cette relation. Attention, il va falloir mettre de l'équilibre dans cette relation toutefois. D'accord. Pour moi, vous allez vous émanciper cette année des schémas de sacrifice, de surcontrôle, d'autocritique et vous ouvrez un nouveau cycle. Vous nourrissez les autres et vous attendez qu'ils vous nourrissent tout autant d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue, je dirais même émotionnel. Parce que oui, vous avez des émotions. Jupiter rétro en Cancer, vous revisitez aussi votre place au sein des groupes. Vous vous rendez peut-être compte que des groupes prennent trop de place dans votre vie, je dirais intérieure, c'est-à-dire que un groupe d'amis, un groupe de travail, votre travail, etc. prend trop de place et que vous sacrifiez, vous êtes un peu la bonne élève, je dirais la bonne élève et pas la bonne poire, mais c'est pas loin, je suis au bout de la langue. Voilà, oui, bah en 2026, je suis toujours aussi bitchy, hein, voilà. Non, je plaisante. Je suis toujours aussi cash, c'est différent. Et de ce fait, vous allez, comme j'évoquais tout à l'heure, mettre un petit peu plus d'équilibre, de réajustement dans vos relations et arrêter d'être dans une posture sacrificielle parce que peut-être que votre santé en apathie, votre amour-propre peut-être en apathie, votre ego en 2025 et 2026, et bien comme je vous l'ai dit, c'est une forme de bis repetita, mais finalement avec de la modération. Ouais, vous êtes un modérateur cette année. Saturne-Neptune qui se prépare à rentrer en Bélier vous pousse à regarder autrement vos peurs, vos fragilités et à les admettre aussi, les moments de partage et un besoin de se ressourcer cette année. Il va y avoir beaucoup de sensibilité, je trouve, c'est-à-dire que cette année, pour une raison que j'ignore, vous allez peut-être avouer aux autres que vous les aimez, que vous finalement que vous souffrez aussi peut-être de leur manque de considération ou que sais-je, mais en tout cas cette année vous allez laisser de la place à vos émotions et dire à vous-même que vous aimez, quelle place vous voulez occuper au sein des structures mais aussi de votre entourage, et aussi dire à votre entourage que vous les aimez et qu'ils sont chers à votre cœur. Comme je le disais tout à l'heure, oui, vous avez des émotions et vous allez apprendre cette année que c'est ok. C'est ok d'être vulnérable, c'est ok de verser sa petite larme, pour rien d'ailleurs, et de dire à ceux qu'on aime j'ai mal, ou au contraire de leur dire je vais bien, c'est ok, et c'est aussi grâce à toi, c'est aussi grâce à la relation qu'on a. On passe aux balances. Balance, oui je sais, ça a été compliqué pour vous, ce qui fait votre essence a été complètement revisité. Bon, mais vous reconstruisez, hein, 2026 c'est vraiment
je dirais une masterclass sur vos relations, vous avez compris des choses et vous voulez briller, ça y est, vous voulez des relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir et pas juste être une forme de paillasson, de faire valoir. Voilà. Donc cette année, vous réécrivez vos scripts de l'amour, de l'amitié. Vous allez peut-être signer aussi des collaborations, des contrats dans lesquels vous n'êtes pas dans l'ombre, vous allez vouloir avoir un rôle à jouer. Pour moi, donc, Pluton qui est en Verseau agit aussi sur vous avec des dynamiques relationnelles, je dirais, plus épanouissantes, mais aussi atypiques. Vous avez envie d'être libre, mais dans l'engagement. Alors, ça peut être un pluriamour, ça peut être vous-même un peu batifolé cette année, ou malheureusement découvrir que quelqu'un n'a pas été très loyal envers vous. En toile de fond, Saturne, Neptune en Poisson vous mettent un petit peu sous tension au niveau de votre corps et de votre travail. Il y a des défis qui sont à relever. Si vous trouvez que votre style de vie ne vous convient pas, votre relation ne vous convient pas, qu'un travail vous vide, c'est vraiment une invitation à redéfinir le contrat, entre guillemets. Voilà, ce que vous voulez pas, l'implication de chacune des parties. Il y a vraiment aussi l'idée que cette année 2026, c'est un test par rapport à vos ambitions. Est-ce que vous êtes dans quelque chose où vous vous mettez en avant, où vous vous autorisez à croire que c'est votre moment, ou comme d'habitude, en fait, vous êtes un petit peu plus la personne qui passe la balle de but. Alors, si je commence avec les allégories footballistiques, on n'en est pas sorti parce que je suis nulle en foot. Mais c'est un peu l'idée, c'est que à un moment donné, vous ne pouvez pas juste passer éternellement la balle de la victoire. À un moment donné, vous pouvez conserver cette balle. Comprendre vos compétences et vos habilités et marquer le but de la victoire. Voilà, je m'arrête là sur les analogies footballistiques. Vous ne devez plus vous sacrifier pour accéder à une paix intérieure et pour conserver aussi cette paix extérieure avec vos sphères sociales. Scorpion. Scorpion, est-ce que c'est une année importante pour vous? Toutes les années sont importantes en réalité. Jupiter est rétrograde toujours en Cancer, réveille votre quête d'évasion, de transformation, mais aussi de formation, de voyage intérieur. Vous avez envie de voir grand, vous avez envie de sortir de votre horizon, je trouve, les Scorpions cette année. C'est pas méchant, c'est pas révolutionnaire. Mais est-ce que vous allez y arriver ou pas? C'est marrant parce que ma meilleure amie a fait une croisière sortie de nulle part. Elle a dit je pars pas avec mes 3 enfants, je me casse avec ma cousine sortie de nulle part. Et je trouve que c'est so Scorpion en 2025-2026. Pour moi, il y a vraiment l'idée de remanier aussi les fondations de votre foyer. Ok, vous êtes indispensable à vos enfants, à votre mec, à votre amant, que sais-je, mais vous allez quand même beaucoup vous écouter et vouloir transformer votre base relationnelle et émotionnelle. Ça va vous faire kiffer en fait d'être un peu égoïste. Vous ne voulez pas construire une vie faite de loyauté toxique, de non-dit, de frustration, et ça va se savoir cette année. Les éclipses Vierge, Poisson vont réajuster votre travail, vont réajuster votre rapport au travail, aux amitiés, et vous allez être très créative. À savoir comment vous pouvez vous échapper. Chacune, on est créative comme on le peut. Vous, ça va pas être de faire des macramés, mais c'est comment vous allez trouver le spa qui va vous faire plaisir, vous enlever vos tensions nerveuses et musculaires, comment allez vous faire un ciné, bruncher, etc. avec vos potes, et non pas être dans une forme de tâche ménagère H24, servitude, métro, boulot, dodo. Ça va être ça votre créativité, c'est-à-dire vous aménagez du temps pour vous et kiffer votre race. Saturne, Neptune, vous voulez être bien dans votre corps cette année, bien dans votre santé, et ça devient un goal, ça devient un but pour vous. C'est pas obsessionnel avec vous, mais c'est vraiment l'idée que vous arrivez au bout d'un cycle où vous devez vous écouter et que vous avez un corps, et c'est pas juste un accessoire, c'est un temple en réalité. Et d'une manière ou d'une autre, vous allez l'honorer cette année. Sagittaire. Sagittaire, vous allez être à l'épreuve du réel. Votre maître, ce fameux Jupiter qui est en Cancer, rétrograde en ce début d'année 2026,
il va raviver les questions de confiance. Il va y avoir des tensions juridiques, des questions d'héritage, des questions financières, des questions liées au travail, des questions finalement liées aux finances, des possibles investissements qui vont se faire, pas se faire, etc. En tout cas, peu importe les questions dont il est question, non, je plaisante, faut pas abuser quand même. Tout dépend de votre situation, mais peu importe les problématiques qui vont se poser à vous autour de ces thématiques financières, contractuelles et autres, vont vous demander de poser des limites et peut-être aussi d'être dans une forme de radicalité. Il y a toutes ces thématiques qui vont se présenter à vous et vous ne pouvez pas être le philosophe du coin et juste faire part de grands concepts. Il va falloir vous mouiller les sagittaires et un petit peu taper du poing sur la table si vous voulez justement soit sortir d'un contrat de travail, soit avoir une évolution, soit toucher de l'argent, une prime, etc. ou régler une question d'héritage ou investir. Il va falloir en fait que vous soyez un peu entreprenant, affirmatif, voire même incisif. Parce que sinon les choses ne vont pas se régler comme ça juste parce que vous avez philosophie comme vous savez le faire. Il va falloir choisir votre camp et surtout choisir vos intérêts. Pour moi, vous allez être impacté par Saturne-Neptune en bélier qui remettent en jeu finalement vos relations à la famille, à certains projets et il va falloir montrer votre détermination et aussi quelque part être un modèle. C'est-à-dire ne pas créer de dissonance entre vos croyances, la théorie et l'action. Il y a aussi l'idée que vous avez envie de vous ancrer et à la fois de voyager. Il y a une forme de dissonance. Alors peut-être que vous allez voyager et vouloir vous ancrer lors du voyage, vous allez rêver d'un ailleurs, je ne sais pas. Mais en réalité, ce qu'il faut retenir pour cette année, c'est d'incarner votre vérité tout en étant dans l'humilité. Mais ça, vous savez en faire preuve. Capricorne, on arrive à la fin de cet horoscope. Je vais bientôt vous annoncer donc ce que je vous réserve. Capricorne 2026, eh bien 2026 est je trouve très marqué par votre énergie. On a donc véritablement une sursollicitation, je dirais, d'énergie feu cette année. Pourquoi? Parce qu'on a Saturne qui va rentrer en bélier, on a Neptune, on va avoir le nœud nord qui va être, pardon, le nœud sud qui va être en Lion. Je trouve qu'on a quand même une année qui est très liée à l'élément feu. Alors vous allez me dire, ouais, bah, qu'est-ce qu'on en a à faire, Capricorne, c'est l'élémentaire. Oui, bon, d'accord. Mais si on n'a pas le feu, c'est-à-dire l'élan, on ne peut rien concrétiser dans la vie, hein, d'accord. Donc, le passage à l'action et la détermination sont liés à l'élément feu et la détermination, c'est-à-dire sur la durée, quelque chose qui peut se faire dans la durée, c'est l'élément terre. Donc, cette année est très marquée, je trouve, par l'idée de se réaliser, de s'épanouir dans quelque chose, de construire quelque chose et on ne peut pas le faire si on n'a pas cette idée un petit peu de feu sacré, d'élan, de motivation, etc. Et si vous avez ça, vous allez pouvoir vous connecter à cette énergie du Capricorne. Alors, que nous raconte l'énergie du Capricorne pour les Capricornes? Alors, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, qui sont dans votre signe en début d'année, mettent le focus sur l'idée de votre identité. Vous ne pourrez pas atteindre vos objectifs si vous n'avez pas redéfini qui vous êtes, ce que vous voulez, avec qui vous le voulez, et aussi d'être dans une forme de douceur avec vous-même. Voilà, vous allez arriver à vos buts, mais dans la douceur, en vous octroyant aussi des temps de repos, des temps où vous n'avez aucune certitude, des temps où vous êtes dans la légèreté, ce qui parfois manque au Capricorne. Cette année et l'année précédente, vous allez vous sentir testé. Vous allez aussi, je trouve, être beaucoup affairé, beaucoup sollicité. Peut-être que vous allez démarrer une activité, démarrer un projet, mais en fait, dans votre tête,
il y a comme une planification à 3, 4, 5 ans. Quasiment, vous avez un plan, je sais pas, un plan quinquennal dans votre tête, j'en sais rien. Mais c'est comme si vous allez entamer quelque chose, mais en fait, vous savez que ce que vous entamez, c'est quelque chose qui va se mettre en œuvre entre 3 et 5 ans, où c'est comme si vous savez que vous mettez quelque chose en place, mais que très rapidement, vous allez mettre une deuxième chose en place ou une troisième chose en place. Pour moi, c'est soit vous juxtaposez des actions, et il y aura un résultat entre 3 et 5 ans, soit en fait vous avez une action majeure et qui va voir les résultats et qui va s'épanouir entre 3 et 5 ans. Mais entre ces années de labeur, de projet, de planification, il va falloir justement vous écouter, vous arrêter et vraiment aller chercher du plaisir, ralentir, apprendre à ralentir parce que sinon vous n'allez pas arriver justement à la ligne d'arrivée. Jupiter qui est rétrograde en face en Cancer, donc pour moi les relations deviennent un miroir, tout ce qui est contrat, partenariat, histoire sentimentale, tout ce qui n'est pas équilibré, qui ne vous sert pas, qui ne sert pas ce fameux plan quinquennal que vous avez, c'est un plan Marshall, je ne sais pas ce qui se passe pour les Capricornes, tout ce qui ne vous sert pas, vous allez vraiment exprimer votre insatisfaction, votre mécontentement, ou voire vous n'allez rien exprimer, mais vous allez vous détacher. Il y a vraiment l'idée de l'authenticité chez vous, de vos talents. Si vous faites une formation, c'est très positif. Si vous changez de travail, c'est très positif. Si vous souhaitez déménager, c'est très positif. En fait, vous vous rapprochez de votre authenticité, vous vous rapprochez de qui vous voulez être. Et ceux, voilà, comme je l'évoquais, pour 5 ans, et ceux qui sont peut-être autour de 50 ans, vous pensez même potentiellement à la retraite, à votre famille, à votre vitalité, qui peut-être n'est plus la même qu'à vos 20 ans, voilà, mais avec beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, beaucoup de réalisme, je dirais, et c'est positif, vous êtes dans la justesse de ce que vous prévoyez, si vous prévoyez, en 2025-2026, c'est juste, c'est que les planètes s'alignent pour vous et que vous n'êtes plus dans une forme de course effrénée, mais que vous êtes dans de la projection réfléchie et c'est ok. Ce que j'ai à vous annoncer, je vous l'annonce tout de suite. Pour l'année 2026, bien évidemment, cet horoscope est général et généralisé. Je vous ai invité à écouter donc votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi sans doute écouté donc les prévisions globale. Voilà, quels étaient les grands transits, l'importance de chacune des planètes qui vont bouger cette année et qui vont nous apporter donc leur cahier des charges respectifs. Alors, si vous souhaitez avoir une visibilité beaucoup plus, je dirais, individuelle, prédictive, répondre à des problématiques de 2025, comment elles vont se représenter à vous en 2026, est-ce que vous allez sortir de ces situations, est-ce que vous allez vous enfoncer, ou est-ce qu'au contraire vous allez vous délester de certaines choses en 2026, eh bien il y a la consultation 2026, tout simplement, c'est son nom, consultation 2026. Pour en bénéficier, retrouvez-moi donc sur Instagram et notez consultation 2026 pour avoir le lien et surtout la réduction qui s'accompagne de cette consultation. Je vous ai dit, ça fait 4 ans que je fais ceci et ça fait du coup 4 années entre janvier et février que je propose des consultations annuelles astro, tarot, numérologie. Cette année, c'est une année importante, une année où j'ai revisité mes services, une année où j'ai pris une grande inspi et expiration pour savoir qui je voulais être justement en 2026 et pour les 10 ans qui arrivent et justement pour je dirais sceller ces années qui arrivent ensemble, je vous propose donc cette consultation 2026 au prix de 79,99 € pour seulement les 10 premières à réserver leur consultation, mais aussi va s'accompagner, là on dirait que je fais la vendeuse d'Intermarché, va s'accompagner donc un outil que j'adore, c'est un PDF qui va vous aider. Moi j'étais ancienne prof, j'adore ça, transmettre la pédagogie, rendre les personnes autonomes en termes de connaissances. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement et je ne forme plus en astrologie parce que, comme j'ai dit, je me suis orientée dans ce que je faisais et j'ai décidé de ne plus former en astrologie. Et quelque part, c'est ma manière en 2026 de transmettre, de vous accompagner
même si à proprement parler je ne forme plus dans cette discipline. Vous aurez en tout cas les moyens pour vous d'identifier quels sont vos grands moments 2026, pourquoi vous êtes down à un certain moment, pourquoi vous avez plus d'énergie à d'autres, à quel moment il faut prendre soin de soi, à quel moment il faut être vigilant par rapport à son argent, à quel moment c'est normal si vos relations, y compris sentimentales, tanguent sans pour autant prendre des grandes décisions et vous engager avec radicalité dans une rupture. Il y a des moments comme ça qui sont inscrits dans le ciel et qui se répètent. Ça va vous permettre aussi, au-delà de la consultation, toute votre vie, de comprendre pourquoi chaque année, vous avez des problèmes à ce moment-là. Et ben, on va regarder ensemble comment fonctionne votre ascendant, les maisons astrologiques, et à quel moment, en fait, en fonction du soleil, de la position du soleil et des effets sur votre ascendant, pourquoi vous vivez des choses et à quel moment, finalement, je dirais, c'est l'opportunité pour vous de travailler ou au contraire, c'est le moment opportun de ralentir. Voilà ce qui vous attend. Cette réduction, 79,99 €, uniquement donc cette consultation et aussi ce PDF qui est un moyen aussi pour moi de vous accompagner toute l'année. Allez, je termine avec le Verseau. Le Verseau, donc Pluton est dans votre signe. Et à mon sens, vous allez avoir un rôle majeur à jouer au sein de votre famille, au sein d'une entreprise, au sein d'un collectif. Peut-être que vous allez travailler sur des thématiques liées à je dirais, à un collectif. Je raconte n'importe quoi. Vous représentez maintenant les femmes qui font du burn-out. Vous êtes spécialisé dans un domaine d'activité et en fait, ça représente un collectif. D'accord ? Vous syndiquez, vous représentez un collectif. Vous investissez auprès de votre syndic, dans l'école de vos enfants. Vous êtes au sein d'un collectif, parents d'élèves, etc., etc. Cette année, pour moi, vous allez faire entendre votre voix. Vous allez être très puissante et à la fois très challengée. Vous allez attirer à vous des personnes d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, qui vont bien s'entendre avec votre état d'esprit. Et socialement, vous allez faire des étincelles. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Jupiter qui est rétrograde en Cancer met la focale sur votre quotidien. Vous avez intérêt à bien vous accrocher, à prendre soin de vous, à vous écouter et aussi à consacrer beaucoup de temps à votre intérieur pour pouvoir suivre un peu la cadence de 2026 qui va être quand même assez intense pour vous. Saturne, Neptune qui passe de Poisson au Bélier vont vous permettre de vous faire connaître, d'écrire, de réagir, de rebondir, de porter votre voix, de porter la voix des autres, d'être engagé cette année et de ne pas avoir peur, de relever les défis et de croire en votre légitimité. Et vous allez avoir un boulevard. Poisson. Et on termine cet horoscope 2026. Poisson, Saturne, Neptune sont à la fin des fins dans votre signe et tant mieux. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de clôturer une ère pour vous et de pouvoir vous projeter et que ce soit plus des chimères et des rêves mais des réalisations. De dire stop aux déceptions générées par les autres, par les phénomènes, les événements, votre famille, que sais-je, mais aussi des formes de déception de vous-même. Vous êtes allé au bout de quelque chose, vous êtes resté par loyauté dans un schéma, vous êtes resté par habitude aussi, et disons-le aussi, une forme de fuite et de peur et d'appréhension. Mais tout ceci se termine en 2026. Vous avez le courage d'affronter ce que jusqu'alors vous n'avez pas affronté parce que vous arrivez au bout de vos illusions, au bout de votre déception. Ça ne va pas s'arranger. En tout cas, c'est pas avec la méthode Coué que les choses s'arrangent. C'est pas en étant dans la fuite et le déni que les choses s'arrangent. Neptune et Saturne vont vous apporter respectivement donc je dirais une forme d'intuition, de spiritualité, de croissance intérieure, de foi finalement en vous, que les choses sont possibles mais autrement. Et Saturne va vraiment favoriser la fin des choses, une forme de désamour vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un qui va vous permettre justement de vouloir viser plus juste vis-à-vis de vous-même, plus aligné vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis aussi de votre foi et de votre capacité à être heureux. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez vous rendre compte que quoi que vous fassiez là où vous êtes, l'autre
et où l'institution, hein, votre travail ou autre, ne vous rend pas heureux et quelque part vous ne servez pas l'intérêt collectif, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rendre heureux l'autre si c'est dans le cas d'un travail, vous n'arrivez pas à satisfaire les exigences de votre profession, parce que vous n'êtes plus en phase au niveau de vos valeurs, parce que vis-à-vis de votre famille ou de votre santé, vous ne pouvez plus suivre les exigences de votre travail, et c'est ok que de manière respective vous arriviez à ces constats-là, parce que Saturne va marquer une forme d'éloignement, mais aussi de sincérité vis-à-vis d'une fin de cycle. Ben, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, et vous n'aurez plus envie, et c'est très bien comme ça parce que quelque chose d'autre vous attend. Vous allez arrêter de sauver les autres et vous allez vous sauver de cette situation. Vous n'allez plus avoir le choix de dissoudre des relations floues, d'attendre après quelqu'un ou de faire attendre quelqu'un. Vous allez devoir être dans un principe de réalité et de réalisme. Comme thématique cette année, les amours, les projets artistiques, les projets professionnels et bien évidemment au centre de tout ceci, votre créativité et votre sensibilité doivent être vos meilleurs alliés. C'était un plaisir, cet état des lieux de 2026. Je vous retrouve prochainement pour 2 captures audio de même ordre, à savoir donc les nœuds lunaires, comment les nœuds lunaires vont nous impacter au collectif et pour chacun des signes, comment il va résonner, et puis aussi faire un état des lieux des lunaisons 2026. C'est aussi un nouveau format pour moi. Je vais en une seule vidéo faire toutes les lunaisons 2026, comment elles vont nous impacter, quels vont être les messages, et bien évidemment pour croître avec les énergies, pour suivre le flot des lunaisons, il vous faudra bien évidemment avoir les sous-titres, savoir personnellement et précisément vis-à-vis de votre charte astrologique, mais aussi aider la numérologie, des tarots, comment pouvoir suivre ce flot, répondre aux énergies, répondre aux injonctions du ciel, être au bon endroit, au bon moment pour pouvoir manifester les choses. Et croyez-moi, le pouvoir de la manifestation existe, le pouvoir de la co-création existe, c'est juste qu'on n'a pas le mode d'emploi, c'est juste qu'on n'a pas les sous-titres des énergies, qui pourtant sont là, sont à nos portes, et je fais partie avec d'autres de ces interprètes qui mettent à disposition mes connaissances, mes dons à votre disposition pour pouvoir prendre vos décisions justement, passer à l'action et pouvoir vivre une vie la plus épanouie possible. Et c'est ce que je vous souhaite pour 2026, une année faite de bonheur, de réjouissance, de partage et surtout de remettre au goût du jour donc votre authenticité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Cancer. Pour toi, 2026, ça va parler d'émotions. Comme c'est étonnant. Jupiter rétro en Cancer remet la lumière sur tes besoins les plus authentiques et à la fois peut-être les plus enfouis. Finalement, tu caches derrière une forme de service, de poker face,